bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver à bord du vélo-taxi de Je vous conduis, toujours et encore sous le soleil et le ciel bleu. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un décor particulier. Vous allez l'apercevoir derrière nous, celui du zoo de Beauval. On est accueillis par le président de ce zoo. Il s'appelle Rodolphe Delors. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Merci de nous accorder un petit moment ici, dans ce décor assez incroyable. Et tout a commencé il y a une quarantaine d'années, puisque la fondatrice, c'est votre maman. Tout à fait. Il y a 42 ans, en 1980, maman qui venait du showbiz parisien a abandonné le showbiz pour installer ses oiseaux à la campagne. Maman était passionnée d'oiseaux et a ouvert un petit parc d'oiseaux en 1980 qu'elle a dirigé seule avec 3 salariés jusqu'en 88. En 88, j'ai arrêté mes études. C'était les études de quoi? Des études, j'avais 16 ans. Voilà, à 16 ans, on avait le droit d'arrêter les écoles, les études. J'étais en échec scolaire et scolarité ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était les animaux, c'était de construire, c'était de bâtir, c'était de faire quelque chose. Et donc j'ai arrêté mes études en 88 à 16 ans pour aider maman à créer le parc zoologique, à développer Beauval, qui n'était qu'un petit parc d'oiseaux en parc zoologique. À l'époque, nous recevions que 40 000 visiteurs. Aujourd'hui, nous devrions recevoir 2 millions de visiteurs cette année. Aujourd'hui, nous sommes dans les premières destinations de France, 5 ou 6e destination de France et à première destination, bien évidemment, en région Centre-Val de Loire. C'est incroyable. On va revenir sur tous ces éléments-là, les chiffres clés, mais à la base, quel était l'argument, la raison d'être, la motivation pour les oiseaux et ensuite, comment ça a pu se développer comme ça? Bien au départ, la raison d'être, c'était vraiment l'amour de maman pour les oiseaux. D'accord. Puis ensuite, l'amour de maman et la mienne pour le monde animal. Puis très vite pour la conservation de la biodiversité, pour transmettre notre passion au public, faire rêver le public, au milieu de ces animaux extraordinaires, conserver ces espèces extraordinaires, sensibiliser le public à la conservation de la biodiversité, mettre en place des programmes de recherche scientifique pour mieux protéger les animaux dans le milieu naturel. Quand j'ai commencé en 1988, il n'y avait que 3 salariés, que 40 000 visiteurs. Aujourd'hui, c'est plus de 1300 salariés, ce sera certainement 1500 l'année prochaine en 2023 avec les projets de développement. C'est plus de 80 métiers différents. Avant tout, les services zoologiques et services animaliers, c'est 140 soigneurs, c'est 7 vétérinaires, des assistants vétérinaires, mais c'est aussi des services techniques, des services maintenance, des menuisiers, des maçons. Là, on parle que de personnes permanentes. Ça dépend. 1300, c'est sur 9 mois, disons. C'est 650 CDI, plus de 650 CDD sur 8 mois, donc des très longues saisons. Et vous faites toujours ça en famille d'ailleurs. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la suite de l'histoire, puisque après votre maman, vous travaillez avec votre sœur, vos enfants sont de la partie aussi? Alors Beauval reste une entreprise familiale, une entreprise de passion, une entreprise avant tout d'amour envers les animaux. Et ça, c'est vraiment notre ADN. Beauval, donc je dirige Beauval, je suis président de la société donc depuis très longtemps. Maman nous a quittés au mois de décembre dernier. Ma sœur est directrice communication et éducation. Et mon épouse est DRH. Donc Beauval reste une entreprise familiale, reste une saga familiale. De façon générale, donc, vous travaillez jamais seul, vous travaillez avec d'autres zoos et avec une autre casquette, celle de président de l'association des parcs zoologiques. Oui, je suis président de l'Association nationale des parcs zoologiques français. Donc, je préside une centaine de parcs zoologiques dans 60 départements de France et d'outre-mer. Je vous disais tout à l'heure que les parcs zoologiques sont des lieux de conservation de la biodiversité. Nous sommes des conservatoires d'espèces, des conservatoires génétiques. Nous pouvons ainsi participer à des réintroductions de la nature, à des renforcements de population. Mais nous sommes aussi des lieux de découverte, des lieux de sensibilisation du public à la conservation de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on peut protéger que ce qu'on connaît, que ce qu'on a appris. Et c'est dans les parcs zoologiques, pour les enfants, souvent urbains, c'est souvent le premier voyage vers le monde sauvage et la première
découverte de ces animaux extraordinaires. Et c'est chez nous que les enfants peuvent les découvrir et peuvent apprendre à protéger cette faune extraordinaire. Les parcs zoologiques sont avant tout des lieux de conservatoire d'espèces. Nous sommes des conservatoires génétiques. Pour chaque espèce, il y a un programme d'élevage européen ou un programme d'élevage mondial avec un coordinateur scientifique par espèce afin d'éviter la consanguinité, afin d'éviter l'hybridation entre sous-espèces. C'est extrêmement encadré scientifiquement. Et vous travaillez ensemble entre parcs? Tout à fait. Nos animaux sont nés dans des parcs zoologiques européens ou mondiaux depuis des générations. Donc nous les échangeons à travers tous les parcs zoologiques européens ou du monde entier, les parcs zoologiques de qualité, afin de garder des espèces génétiquement pures. Nous participons à des programmes de réintroduction dans la nature lorsque c'est nécessaire, lorsqu'une espèce a disparu, que le milieu devient protégé, ou des renforcements de population, par exemple des pandas géants qui sont vraiment protégés maintenant par nos collègues chinois. Lorsqu'il reste que 4 ou 5 pandas dans une région, eh bien il faut réintroduire du sang neuf afin d'assurer une diversité génétique. Nous finançons une cinquantaine de programmes de conservation sur la planète, et notamment je pars le 29 septembre pour quelques jours au Congo, où je vais voir mes équipes au Congo. Nous finançons et nous gérons un programme de conservation et de recherche. Nous gérons 3500 hectares de forêt primaire au Congo. Dans cet espace, nous protégeons les espèces qui y vivent. Nous travaillons avec les communautés locales pour mettre en place des programmes de conservation intégrés avec les populations locales. Et aussi, nous étudions la faune. Là-bas, nous mettons en place de nombreux programmes de recherche pour pouvoir en apprendre plus sur ces espèces, les gorilles, les éléphants, les lamantins qui vivent là-bas, pour pouvoir mieux les protéger. Bovail est aussi une destination à part entière. Les visiteurs viennent passer une journée ou plus souvent un week-end à Bovail. Depuis 2008, nous avons 4 hôtels, les Jardins de Bovail, les Pagodes de Bovail, les Hameaux de Bovail et Haut-de-Bovail, des hôtels très thématisés, Indonésie, Chine, Afrique, Vietnam, mais aussi très prochainement, nous ouvrirons le 1er avril prochain en 2023 le 5e complexe hôtelier, décoration Mexique, au centre de Saint-Aignan. On a déjà un hôtel vietnamien dans l'ancienne gendarmerie de Saint-Aignan. Et bien c'est un hôpital que l'on a racheté, qui était désaffecté depuis 10 ans. Nous relookons totalement, nous refaisons totalement pour faire un hôtel mexicain. Donc ce sera 5 hôtels à ce printemps, ce sera plus de 500 chambres, plus de 2000 lits. Et vous accueillez aussi des congrès professionnels. On est aussi le premier centre de congrès en région Centre-Val de Loire, congrès avec hôtellerie intégrée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui compte pour vous pour aller les 5-10 prochaines années dans un contexte qui n'est pas si simple entre l'énergie, les canicules, la gestion de tous ces paramètres? D'arriver à continuer à développer Bovail, que nos animaux soient toujours le mieux installés possible, que nos animaux soient le plus heureux possible, que nos collaborateurs travaillent dans un bel environnement et soient heureux de travailler chez nous à Bovail, parce que les premiers recrutements, c'est compliqué pour nous aussi. Donc nous devons être attractifs, nous devons savoir attirer les compétences. C'est important, de façon à ce que notre public puisse passer un moment de rêve, d'émerveillement. Ce sera 2 millions de visiteurs qui vont visiter Bovail cette année, c'est énorme, et continuer dans cette voie. Donc vous êtes assez serein? Je suis serein. Les problèmes et coûts d'énergie, nous avions la chance à Bovail d'avoir pu bloquer les prix du gaz et de l'électricité avant et à hausse. Bien évidemment, pour beaucoup de mes confrères, ça va être très compliqué. Il va falloir, j'ai une réunion cette semaine avec toutes mes équipes, parce que nous devons faire des économies d'énergie. Le gouvernement nous le demande. Je pense que c'est possible. C'est même un devoir de réduire nos consommations d'environ 10%. Je pense que c'est à notre portée, c'est à portée de tous. Donc nous allons faire ce qu'il faut pour réduire les consommations d'énergie. Nous avons aussi au Zooparc de Bovail de nombreux programmes de développement durable. Nous avons notre propre usine à biogaz depuis 7 ans. Nous avons financé et nous exploitons notre usine à biogaz avec des déchets, les fumiers du parc et déchets verts. Nous produisons notre biogaz, notre électricité, nous chauffons certaines serres. Nous créons notre nouveau centre de tri. Nous avons déjà une grande déchetterie. Nous débutons les travaux d'un grand centre de tri qui sera terminé d'ici 6 mois. L'objectif, c'est qu'en 2025, 100% de nos déchets soient entièrement recyclés à Bovail. Quel est l'endroit que vous préférez au sein du parc? Un endroit ressource pour vous, ou voilà, c'est votre coin?
Ah, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Ouais, c'est toujours les derniers espaces que j'ai créés. Mais j'aime aller voir les dernières naissances, les derniers bébés animaux, bien évidemment. Un des moments de récréation, on m'y voit souvent, c'est le spectacle d'oiseaux, qui est pour moi un moment d'émotion intense. J'aime venir me poser au spectacle d'oiseaux. J'aime aussi être au contact du public. Le spectacle d'oiseaux, c'est 5000 personnes dans l'amphithéâtre. Donc j'aime venir à ce spectacle, aussi rencontrer nos visiteurs. J'aime l'installation des hippopotames aussi, que j'ai construit il y a 5 ans. Me promener dans le dôme équatorial, que nous avons ouvert un mois avant le premier confinement, un mois avant le Covid. Vous avez des animaux, vous, à titre personnel, quand vous rentrez chez vous? J'ai 2 chiens qui sont absolument adorables. Ma fille, qui est passionnée d'animaux, a des moutons, des poneys, des chèvres, des alpagas et quelques animaux. Ouais, donc une vie sans animaux, c'est inconcevable. C'est inconcevable, mais vous avez, comme j'en vois beaucoup dans la journée, j'en ai un peu moins à la maison, mais par le passé, à 14 ans, à 12 ans, j'avais des poissons exotiques, puis des serpents, des tortues, des canards. Je suis passionné des canards, beaucoup des canards. Ça peut paraître bizarre, mais c'est magnifique les canards. Il y a tellement de variétés, des canards extraordinaires. On a l'impression qu'ils sont peints avec des couleurs fantastiques. On sent la passion. Est-ce que parfois, quand même, vous sortez de cet univers-là pour penser à vous, rien qu'à vous? Oui, j'aime bien voyager, mais j'ai la chance, à travers mon métier, à travers Beauval, de pouvoir voyager, de pouvoir aller voir des collègues à l'autre bout du monde, d'aller pouvoir voir des programmes de conservation à travers le monde. Et donc voyager, c'est vraiment une chance, un luxe. Et une passion à la fois. Pour terminer, une citation ou quelque chose que vous répétez souvent à vos équipes ou à vos proches? Oh, ne pas repousser à demain ce qu'on peut faire tout de suite. Pas de procrastination. Non, exactement. Voilà, suivre son flair, ses idées. De toute façon, lorsqu'on est chef d'entreprise, il faut avoir un petit peu d'idée, pas avoir trop peur, et aller d'avant et foncer, savoir corriger ses erreurs éventuellement. Merci beaucoup Rodolphe pour ces confidences, merci pour les coulisses aussi de ce qu'on vit ici au parc zoologique de Beauval. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée, à bientôt et rendez-vous très prochainement à bord du vélo-taxi pour une nouvelle rencontre. Merci, ciao. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.